Matthieu 14, 26 à 32. Si vous plaît, nous devons lever pour ouvrir la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 14, verset 26 à 32. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, et n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. Et il dit, Viens. Pierre, Oui. Pierre sortit de la barque. Oui. et marcha sur les eaux. Pierre marcha sur les eaux Pour aller vers Jésus. pour aller vers Jésus. Mais, Voyant que le vent était fort, il il a eu peur. Et comme il commençait Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'avança. oui, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main Et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? pourquoi as-tu douté? Oui, Et ils oui, montèrent dans la barque oui. et le vent cessa. Amen. Amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Gloire à Dieu. Écoute bien. Dieu t'attend en eau profonde. Dis à quelqu'un, Dieu t'attend en eau profonde. Alléluia. Dieu t'attend en eau profonde. Cette histoire est tirée du livre de Matthieu, les disciples de Jésus. Matthieu 14. Et dans Matthieu 14, lorsqu'on lit la Bible, c'est en Matthieu 14, on voit que Jésus avait marché sur les eaux. Et il y a aussi un autre homme du nom de Pierre, un de ses disciples aussi, marcha également sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Dieu t'attend en eau profonde. Jésus vient de faire une croisade. Et après cette croisade, il a dit à ses disciples d'aller dans la ville de Nazareth, dans une autre contrée. Et lui va les suivre après. Alors, Jésus allait sur la montagne pour aller prier à nouveau, pour aller se consacrer à nouveau, pour aller se revêtir à nouveau. Alléluia. Voyez-vous, lorsque tu finis toujours un programme, il faut aller reprendre le même exercice pour que tu sois rempli à nouveau. Alléluia. Et c'est ce que Jésus faisait. On ne dit pas, non, j'ai pris 3 jours de jeûne, j'ai pris une semaine de jeûne. Quand Dieu s'est manifesté, alors la prochaine fois encore, il va se manifester, je n'ai plus besoin de faire ça. Non, alléluia. Ce que nous recherchons dans la présence du Seigneur, c'est de l'énergie. C'est comme une batterie qui a été utilisée, qui a été chargée toute la nuit. Lorsque tu charges la batterie toute la nuit, c'est pour que tu puisses communiquer également toute la journée. Mais tu vois que au début, peut-être le matin, la batterie est à 100%. Mais jusqu'au soir, si tu appelles beaucoup de fois, si tu utilises vraiment ton téléphone, tu télécharges, tu fais tout, tu vas voir que jusqu'à midi déjà, il y a déjà 50%. Et arrivé au moment, ça commence à te signaler, tout est rouge. Et il faut te recharger pour pouvoir répondre encore les communications. Alléluia! Le téléphone peut rester dans ta main, puis tu peux ne pas communiquer. C'est la même chose avec l'homme de Dieu. Alors, Jésus allait sur la montagne. Jésus s'est mis hors du peuple. Il s'est mis hors du bruit. Il allait sur la montagne pour pouvoir encore être rempli à nouveau. Ses disciples l'ont devancé.
Ils étaient dans un bateau en partant. Au moment où ils partaient, il y a eu un grand vent. Au moment où ils partaient, le bateau a commencé à ne plus aller correctement. Il y a une lourdeur, il y a une lenteur. Alléluia. Et lorsque Jésus a fini de prier, Jésus les a rejoints. Il les a rejoints comment? Il ne les a pas rejoints avec un bateau. Non, il n'a pas pris une pirogue. La Bible déclare que Jésus a marché sur les eaux pour pouvoir rejoindre ses disciples. Alléluia. Lorsque les disciples ont vu, j'ai eu peur. Je ne sais pas possible. C'est un fantôme. Ils ont commencé à crier. C'est un fantôme, c'est un fantôme. Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors, Pierre, pour qu'il soit rassuré que c'est Jésus, il a dit à Jésus, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir vers toi. Alléluia. Alors il a dit à Pierre, viens. Pierre, en allant vers Jésus, la Bible déclare qu'il y a eu un grand vent et Pierre s'est enfoncé. Au moins s'est enfoncé, il a crié le nom du Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus l'a repêché. Alléluia. Et ils sont tous montés dans le bateau, ils sont allés là où ils devaient partir. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Jésus t'attend en eau profonde. Gloire à Dieu. Il y a des rencontres qui vont bouleverser ta destinée. Il y a des rencontres qui transforment notre manière de voir la vie. Il y a des rencontres qui bouleversent nos visions. Il y a des rencontres qui ne se font pas toujours dans des situations confortables, mais qui transforment positivement notre avenir. Alléluia. Alléluia. Il y a des rencontres qui ne se font pas toujours dans des lieux paisibles, mais qui nous font grandir. Il y a des rencontres qui ne se font pas avec les hommes que nous voulons, les hommes auxquels on s'attendait. La première rencontre, ce sont des clashs, ce sont des parables, mais ça finit par être des meilleures rencontres de notre vie. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il y a des rencontres qu'on n'a jamais voulu. Mais on tombe dans ces rencontres. Au début, on est déçus. Mais plus tard, c'est comme une mine d'or que Dieu nous a donnée. Il y a des lieux de rencontres également qui ne sont pas favorables. Mais Dieu nous dit d'aller dans ces lieux. Et lorsqu'on prend ces lieux, de nos propres yeux, ce sont des lieux hostiles. C'est-à-dire des lieux où on ne peut pas recevoir de la joie. Des lieux où il y a la crainte. Alléluia. Mais la personne te donne rendez-vous en ce lieu. La personne te donne rendez-vous dans cette maison. La personne te donne rendez-vous dans cette ville. La personne te donne rendez-vous en ce moment précis où on dit tout est mélangé. Alléluia. Là, tu dis non, la paix est dangereuse. Non, la situation, il n'y a pas de voiture pour arriver. La personne te dit débrouille-toi et viens quand même. Alléluia. Mais dès que tu t'engages et que tu fais vivre des circonstances et que tu arrives à ce lieu et l'homme que tu voulais voir, quand tu le rencontres, ta vie change. Je prie que tu fasses une rencontre extraordinaire comme ça dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi je crois au miracle de Dieu. Je crois des rencontres qui peuvent transformer notre vie. Je crois des situations qu'on voit négatives qui peuvent transformer notre existence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez. Je te dis, il ne faut pas douter de ce que Dieu te montre. Il ne faut pas douter du rendez-vous de Dieu. Il ne faut pas douter de ce que Dieu te dit. Il ne faut pas douter de sa parole. Il ne faut pas douter quand Dieu te dit, je suis là, viens. Il ne faut même pas douter. Alléluia. Voyez-vous Jésus. Et Pierre, regardez leur histoire. Ils sont dans le bateau ne peut plus bouger. Le vent porte le
de toutes parts. Et Jésus, au lieu d'emprunter un bateau pour venir, il ne le fait pas, il marche sur les eaux. C'est pas parce qu'il y avait le banc que Jésus a marché sur les eaux. Mais Jésus même avait décidé ce jour-là de marcher sur les eaux pour suivre ses disciples. Alléluia. Même, il pouvait prendre un bateau pour les suivre. Et en prenant ce bateau, si le bateau, comme on peut dire, c'est une voiture, il était emprunté sur la route, l'autre bateau pouvait permettre aux autres disciples de monter dans le bateau de Jésus et puis continuer le chemin. Alléluia. Les miracles de Dieu ne se passent pas comme nous on veut. Alléluia. Les miracles de Dieu ne se passent pas comme nous on le veut dans la logique. Dieu n'est pas dans la logique. Dieu n'est pas dans, si tu vas aller à Gripazo, il faut passer par le gouvernement. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Si tu as dit, il va te souhaiter pour te placer, il va te placer. Si tu as dit, il va passer par la bouche pour que tu arrives là-bas, il va le faire. Alléluia. Alors voici Jésus qui marche sur les eaux. Au moment où les disciples sont bloqués, ne peuvent plus bouger, on voit Jésus. Voici quelqu'un qui a fait de marcher sur les eaux. Les disciples le voient et les disciples ont commencé à crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Chacun a commencé à avoir peur. Alléluia. Non seulement ils sentaient que le bateau allait se couler, sinon allait couler, mais en plus du bateau, voici un fantôme encore qui envoie la peur de plus. Gloire à Dieu. Généralement, le malheur ne vient pas seul. Quand il y a un malheur, il y a un truc qui se prépare pour te bouleverser la vie même. Je dis bien, même si l'ennemi levait des malheurs à gauche, à droite, devant, derrière, il ne faut pas avoir peur. Dis à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Jésus l'a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Mais comment on pourrait savoir que c'était Jésus? Le fantôme, c'est un démon. Alléluia. Le fantôme, là, c'est un démon. Le fantôme, c'est un esprit de mort. En Afrique, le fantôme, on l'appelle un génie. Alléluia. C'est un génie. On pourrait dire que c'est un génie de mec qui est en train de marcher sur les eaux. Parce que quoi? Eux, ils sont habitués à la pêche. Donc ils savent que dans la mer, il y a un démon qui se manipule comme ça. Gloire à Dieu. C'est comme quand tu es là, tu marches seul dans un lieu où il n'y a pas d'homme, tu t'attends toujours à un génie ou bien à un démon qui apparaît. N'est-ce pas? Alléluia. Tu t'attends toujours à un truc comme ça. Alors au moment où tu t'attends ça, la chose apparaît. Est-ce que c'est Dieu qui est là ou bien est-ce que c'est un démon? Mais Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, si c'est vraiment toi, il faut me dire de venir vers toi. Alléluia. Si c'est vraiment toi, il faut me dire de venir vers toi. La Bible nous dit, il faut éprouver les esprits. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, il faut éprouver les esprits. Si c'est vraiment lui, mais pourquoi si c'est vraiment toi? Mais pourquoi si c'est vraiment Jésus? Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi Jésus même, il ne vient pas vers Pierre pour savoir que, pour leur montrer que c'est lui, donc lui, il vient vers eux pour monter dans le bateau pour qu'ils partent ensemble. Il y a des miracles, il y a des dimensions des miracles. Je vous dis, au moment où ils étaient en train de crier dans le bateau, et que Jésus était en train de marcher sur la mer, là où il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Alléluia. Pour prouver que c'est lui, il pouvait même venir vers eux, s'asseoir dans le bateau, et puis les vents, les tempêtes vont cesser. C'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle. Hein? C'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle. Alléluia. Jésus, il y a des miracles qui révolutionnent ta vie. Par contre, il y a des miracles qui se limitent dans le temps. Alléluia. Je reprends bien. Il y a des miracles qui se limitent dans le temps. C'est-à-dire, à l'instant précis, il y a eu un miracle, on est content d'acclamer. Bon, ça devient quelque chose de normal. Mais il y a des miracles qui font que toute notre existence, le fait que nous avons vu ce témoignage-là, que
que soit, quelles que soient les circonstances, nous nous saisissons de ce qu'on a vu pour pouvoir toujours agir, pour avoir la victoire partout. Si tu me comprends bien. Alléluia. Jésus pourrait bien marcher sur l'eau pour dire les enfants, mes disciples, c'est moi le maître. Donc je marche sur l'eau. En marchant sur l'eau déjà, pour dire aux gens que c'est lui, c'est déjà un miracle. Cela veut dire qu'il a dompté, il a dominé l'eau. Alléluia. Il a dominé la nature. Et ça, quand c'est comme ça, ça donne la voix à ses disciples. Alors, je marche sur l'eau et je vais entrer dans le bateau. Vraiment, celui que j'adore là, il est tout puissant. Gloire à Dieu. Mais Dieu ne veut pas laisser seulement, ne veut pas que la puissance seulement soit limitée à lui. Mais Dieu veut nous transférer une puissance. Alléluia. Et c'est pas ce que je veux comprendre. Dieu ne veut pas que sa puissance soit seulement limitée à lui. Mais Dieu veut nous transférer sa puissance. Et pour que Dieu veut te transférer sa puissance, il va te donner rendez-vous dans un lieu où la puissance peut se manifester dans ta vie. Alléluia. Pour que sa puissance te soit transférée, il te donnera rendez-vous dans les eaux profondes. Alléluia. Alléluia. Pourquoi dans les eaux profondes? Pourquoi Dieu t'attend dans les eaux profondes? Alléluia. La Bible dit là que Jésus, avant de marcher sur l'eau, il allait d'abord sur la montagne. Jésus pourrait dire, je vous attends sur la montagne avant de partir. N'est-ce pas? Aller sur la montagne et puis prier, tu vas forcément recevoir l'onction. L'onction est différente de la puissance de la foi. Alléluia. Je réponds ça. L'onction est différente de la puissance de la foi. Tu peux avoir l'onction. Si tu n'as pas la puissance de la foi, tu ne pourras jamais rien déplacer dans ta vie. Gloire à Dieu. L'onction va te seulement te limiter au charisme. C'est-à-dire quand tu vas parler, les gens seront contents. Mais rien ne va bouger. Mais Dieu peut nous amener au-delà de ça. Est-ce que tu me comprends? Le micro, le son du micro n'est pas comme ça. Dieu veut nous amener au-delà de ça. Alors, Jésus dit, Pierre-toi, viens vers moi. Alléluia. Ce que Dieu veut que nous proclamons ce que lui pense. Alléluia. Si c'est toi, dis-moi de venir. C'est ce que Dieu fait condition tous les jours. Si c'est ta parole, alors, sur cette parole, je marche sur cette parole. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que tu dises. Sur cette parole, sur cette vision que tu m'as donnée, je marche dans cette vision. Il ne dit pas la vision va venir vers toi. Va vers la vision. Acte-toi vers la vision. Marche vers la vision. Marche vers les pensées de Dieu. Alléluia. Si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Jésus était content. Or, Jésus même sait bien que là, on ne peut pas marcher là. Pierre sait qu'on ne peut pas marcher là. Mais pourquoi Jésus donne le rendez-vous à Pierre sur la mer? Que de donner le rendez-vous à Pierre, oui, sur au bord de la mer. Alléluia. Au bord de la mer, c'est bien. Il n'y a pas d'obstacle. Il peut bien marcher dans le sable et puis venir. Si c'est toi, oui, c'est moi. D'accord, vous prenez le bateau, moi je marche et puis on va se trouver devant là-bas. Vous montrez que c'est moi. Alléluia. Il pourrait dire ça. Mais il n'a pas dit ça. Mais il vient vers moi. Alléluia. Il y avait une grande distance entre Jésus et ses disciples. Dieu se révèle à nous. Dieu nous montre des choses difficiles. Qu'il nous montre des choses difficiles, tu peux le faire. C'est parce que tu peux le faire qu'il te l'a montré. Alléluia. C'est parce que tu peux le faire qu'il te l'a montré. Il dit, viens vers moi. Lorsque vous lisez la Bible, quand ils ont dit, viens, ils ont mis un point d'exclamation. C'est là de montrer les sentiments que Jésus a eus. Il n'a pas dit, il faut venir. Il était content parce que ce qu'il pensait
manifester. Donc il a dit, c'est comme un enfant, il est quelque part, voyez-vous, souvent même quand l'enfant peut monter, mais juste sur la télévision. Alléluia. Si tu lui dis, il faut laisser, tu vois, laisse la main, puis tombe dans mes mains. Il ne réfléchit plus, il laisse et puis tombe. Parce qu'il est sûr que tu vas l'attraper. Combien? Alléluia. Souvent il peut marcher, l'enfant peut arriver à 5 hauteurs. Au moment où il monte, il ne sait pas que c'est dangereux. Mais c'est quand il est arrivé maintenant, il sait que c'est dangereux. Il commence à pleurer. Toi tu es en bas. Lui le premier, toi tu es en bas. Alléluia. Si tu lui dis, il faut laisser, il va t'attraper, l'enfant ne va pas dire que je vais casser ma tête. Il ne va jamais te dire ça. Il a confiance en la parole de papa. Il a confiance en la parole de maman. Est-ce que toi tu as confiance en la parole de Jésus qui te dit, il faut venir sur l'eau? Alléluia. Est-ce que tu as confiance en cette parole? Si tu n'as pas confiance en cette parole, le rendez-vous de profond, c'est ça. C'est là que tout le miracle. C'est là que tout le bouleversement de notre vie. Jésus, il y a plusieurs rendez-vous que Jésus nous donne, c'est vrai. Mais il y a des rendez-vous qui nous marquent toute la vie. Alléluia. Alléluia. Toi qui es femme, il y a des gens qui t'ont donné rendez-vous. Mais il y a un rendez-vous qui a abouti au mariage. Et ce rendez-vous, tu ne l'as jamais oublié. C'est un témoin pour toi toute la vie. Dis Amen. Amen. Dis Amen encore. Amen. Dis Amen encore. Combien de demandes? Dis ça, je demandais, combien c'est beau. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce rendez-vous-là, souvent même, le temps bizarre, souvent même, le temps qui va pleuvoir, tu es déjà habillé, tu ne te décourages pas. Quand ça arrive comme ça, c'est que ça rentre. Tu ne te décourages pas. Et que ce soit la pluie. On dit, mais tu vas où? Nous, on a invité quelque part, mais tu ne vois pas la pluie là. Ça là. C'est vrai, il voit la pluie. Comment les yeux vont se fermer, toi, il y a là-bas. C'est là, le miracle se passe dans ta vie. Jésus donne le rendez-vous à pied. Oh, il sait que l'eau, on ne peut pas marcher sur ça. L'eau n'est pas la terre ferme. L'eau n'est pas une montagne. L'eau n'est pas un pont. Mais quand Jésus te dit, viens, viens, il est content. Il va, oh, viens. Pierre était content. Regardez comment Pierre est sorti du bateau. Vous me dites la partie. Vous l'avez dit, Pierre, viens, continue. Oui. Et il dit, viens. Viens. Pierre sorti de là-bas. Alléluia. Alléluia. Quand français dit, tu ne comptes dire en français, et il sortit, on n'a pas dit qu'il a mis son pied comme ça, et puis il a fait comme ça. Quand il dit sorti, la manière qu'un enfant voit son papa, il dit, oh, viens, puis l'enfant commence à sauter en même temps. C'est comme ça qu'il a fait. Il n'a pas réfléchi si c'est dans l'eau, si c'est sur l'eau, il va plonger. Est-ce que tu me comprends bien? Le rendez-vous divin, le rendez-vous à non profond. C'est faire fi de tout obstacle qui est devant toi. C'est faire fi de tout feu qui est devant toi. C'est faire fi de toute circonstance qui est devant toi. Quand Jésus dit viens, c'est que Jésus met il t'a donné dans cette circonstance-là. Alléluia. Donc la terre vient, tu es sorti du bateau. Pas, il n'a pas fait comme ça, il n'a pas dit non, ça va, je ne vais pas tomber. Il n'a pas fait ça. Mais il a allé en même temps vers son Dieu. Il a allé en même temps vers son Dieu. Parce que la parole de Dieu a suscité une foi en Pierre. Accélérer quelque chose dans le corps de Pierre. Alléluia. La parole de Dieu a envoyé un vent nouveau dans la vision de Pierre. Gloire à Dieu. Mais Pierre, en disant, si c'est toi, dis-moi, alléluia. D'abord, il croit que c'est Dieu qui a fait la mer. Il sait que c'est Dieu qui a fait la mer. Il sait que si réellement c'est son Dieu qui est là, en même temps que lui marche sur l'eau, Dieu va lui permettre de marcher aussi sur l'eau. Or, si c'est un fantôme, le fantôme peut marcher sur
sur l'eau, mais le fantôme va te permettre de marcher sur l'eau aussi. Est-ce que tu me comprends bien la différence? Si c'est toi, dis-moi de venir, de marcher aussi sur l'eau, comme toi. Le fantôme a le pouvoir de marcher sur l'eau. Mais le fantôme ne pourra pas avoir le pouvoir de te faire marcher sur l'eau. Vous n'êtes pas de la même nature. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas de la même nature que le fantôme. Lui peut traverser le mur. Il peut marcher sur l'eau. Toi, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Mais quand Dieu te donne un rendez-vous à l'eau profonde, il sait bien que toi, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Toi aussi, tu sais bien que tu ne peux pas marcher sur l'eau. Mais comme c'est Dieu qui m'a dit de venir, s'il marche sur l'eau, alors lui pourra me permettre de pouvoir marcher sur l'eau aussi. Voici la différence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. C'est comme quelqu'un veut se marier. Attention. La femme, moi, je la connais. Le musulman, je le connais. Alléluia. Mais toi, tu as la révélation qui dit, moi, sinon toi, mon petit, il faut aller. Ce sera l'homme de ta vie. Ce sera la femme de ta vie. Au Dieu de tous, ça va cogner le mur, n'est-ce pas? Mais au Dieu de Dieu, et toi qui es Dieu spirituel, c'est là que ta réussite va venir. Donc tu t'entends dire c'est un fou. Alléluia. Oh Pierre, quand Pierre descend dans l'eau, il dit que les gens sont en train de crier, ah tu vas mourir. Il faut vérifier d'abord. C'est plus une question de vérification. Il a dit, c'est moi. Viens. S'il m'a dit de venir, c'est parce qu'il ne sont capable aussi de marcher sur l'eau. Quand Dieu nous amène quelque part, c'est parce que nous sommes capables de faire la mission, d'accomplir la mission, de réaliser la mission. C'est pas dire pas sérieux. Il ne te demande pas est-ce que tu veux aller en sérieux. C'est le démon qui te demande est-ce que tu veux aller en sérieux. Dieu te dit va. Toi tu dis oui je vais. Le rendez-vous de Dieu à nos profondes, ce n'est pas les circonstances. Mais la Bible déclare que quand Pierre, il a sauté, il n'a pas plongé en même temps dans l'eau. Mais quand il marchait sur l'eau, c'était comme si c'était sur la terre qu'il marchait. Il marchait correctement. Il était en joie. Et puis il parlait. Aujourd'hui, je ne vais pas te prêcher. Non, Pierre, non, c'est vrai que Jésus a dit, un homme de peu de foi. Mais je vais te dire, je vais te développer, je peux te dire ce qui s'est passé en Pierre, et qui a fait Pierre devenir grand leader. Alléluia. Être un grand leader, être un grand. Les grands, ce n'est pas ceux qui n'ont jamais fait des défaites dans leur vie. Ça, je vous le dis. Les grands, ceux qui sont devenus grands, ils deviennent très sages. Ce ne sont pas ceux qui ont dit que j'ai fait un parcours sans faute. Quelqu'un qui avait un parcours sans faute, c'est propre Dieu. C'est propre Dieu. Mais quelqu'un qui a fait beaucoup d'échecs et il arrive au sommet, il sait que c'est Dieu qui l'a appelé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Pierre dit, je viens vers mon Seigneur. Je vais vers celui qui a créé toutes choses. S'il dit moi sur l'eau, oh, il a dit ta parole. Nous sommes des petits dieux. Alléluia. Je ne dois pas avoir peur qu'elle a dit. Je suis avec vous tous les jours. Alors Pierre a marché. Lorsqu'il est parti, il y a eu tellement de grands vents. La Bible déclare qu'il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. C'est vrai, la Bible dit homme de peu de foi. Il faut dire bien homme de foi. Alléluia. Mais je vous dis que Pierre n'est pas un homme de peu de foi. Non. Pierre, il n'est pas un homme de peu de foi. Mais Pierre a marqué l'histoire. Pierre a marqué l'histoire parce qu'il s'est passé. Il y a deux événements qui m'ont marqué. Non seulement il a marché sur l'eau d'abord, avant de plonger, mais regardez, avant de plonger, il a crié à qui? Alléluia. Alléluia. Avant de plonger dans l'eau, se noyer là, il a crié à qui? Pourquoi Pierre? Il dit il est un homme de peu de foi, et puis il plonge, et puis il appelle Jésus. Et il marche
sur l'eau, c'est en Jésus croit. Quand il plonge aussi, c'est en Jésus croit. Alléluia! Donc quand Jésus donne le rendez-vous, même dans le feu, il sait qu'il va commencer à sentir la brûlure, Jésus va le guérir instant même. Le feu ne va pas le brûler. Le feu ne va pas le consumer. Il sait qu'il va plonger. Celui qui a dit de venir sur la mer, qui a donné un rendez-vous dans les profondeurs de la mer, c'est cette même personne qui va le sauver. Si tu ne crois pas que celui qui t'appelle peut te sauver, je dis bien, tu ne verras jamais de miracles dans ta vie. Alléluia. Est-ce que Dieu m'entend ce matin? On vient à l'église, on regarde les circonstances, et puis on est découragé. Alléluia. Mais ce qui fait la force d'un chrétien, maintenant tout meurt tout de lui, maintenant tout disparaît tout de lui. Il y a une force qui vient, que quand il commence à minuer, Seigneur, ne permets pas que je meure dans la honte. Dieu lui donne une certaine force. Et puis finalement, tout ce qui se produit de lui, il ne voit plus ça comme échec. Il repart encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est à partir de là, c'est en ce lieu que Dieu est. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a donné un rendez-vous sur une nappe, ce ne sera pas un grand miracle pour toi. Si tu as donné un rendez-vous sur une montagne, ça va être un miracle, mais ce ne sera pas un miracle qui va bouleverser le monde. Mais si tu as donné un rendez-vous dans le feu, comme Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu avait donné un rendez-vous à Shadrach, Abednego dans le feu. Alléluia. Donc quand Dieu a dit, on va vous jeter dans le feu, dans la fenêtre d'Adam, ils étaient heureux d'aller dans le feu. La Bible nous déclare que le Dieu rentré dans la fenêtre d'Adam, qui a été chauffé 7 fois plus qu'avant, ils ont vu Jésus dans la fenêtre d'Adam. Alléluia. Jésus nous donne le rendez-vous à nos profonds. Il nous donne le rendez-vous dans les circonstances difficiles, inaccessibles à l'homme naturel. Alléluia. Alléluia. Où tu racontes ton Dieu? Comment tu vas savoir que Dieu est avec toi? Quelle est ta rencontre avec ton Dieu? C'est dans les circonstances difficiles que Dieu apparaît. Avant, c'est son nom que tu as vu. Tu veux le voir vis-à-vis, c'est dans les circonstances difficiles qu'il va venir. Alléluia. Alléluia. Et si tu me comprends bien, au moins tu penses que les gens sont en train de se moquer de toi. Au moins tu penses que toi-même, tu as quand même, tout est nul. Tout ce que tu fais, ça revient toujours à zéro. Il te dit, c'est là que Dieu dit, je suis là, dans tes plaintes, je suis dedans. Amen. Alléluia. Ouvre les yeux et marche. Et dis, Seigneur, je suis en train de plonger. La Bible déclare qu'il a dit, je suis en train de plonger. Jésus sur moi. Jésus n'a pas tardé. En un instant, rapidement, en même temps, il a enlevé de l'eau. Alléluia. Ça veut dire que même en plongeant, Dieu est avec toi. En marchant sur la mer, Dieu est avec toi. Ne dis pas que tu es en train de couler, mais quand tu es en train de couler, dis Seigneur, ne permets pas que ma tête s'écrase. Ta tête ne va jamais s'écraser. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand quelqu'un est dans une circonstance difficile et que la personne est en train de pleurer, la personne ne croit pas que Jésus même peut donner les circonstances et puis le délivrer de ces circonstances. Alléluia. Chaque histoire de rendez-vous peut faire un homme fort, une bonne force. Quand les circonstances arrivent, et puis tu es là à chaque fois, tu as perdu la joie de vivre. Je dis bien, tu as perdu ta divinité. Ça, je vous le dis. Alléluia. Alléluia. Quand dans les circonstances difficiles, tu attends des paroles blessantes. Et ces paroles blessantes plus ta foi, tu n'es pas né pour être chrétien. Il dit, mais tu n'es pas né pour être chrétien. Alléluia. Mais dans les circonstances difficiles, tu attends des paroles contraires. Normalement, quand quelqu'un est dans les difficultés, il attend des paroles, il veut des paroles plutôt. Il veut des paroles pour qu'on lui dise, ça va aller, ça va aller. Même quand tu vois quelqu'un, dans tes circonstances, il veut t'insulter encore, t'écraser encore. Dis Seigneur, ne permets pas que je perde ma foi. Délivre-moi, Seigneur. Tu verras Dieu agir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, le petit chrétien, c'est celui qui travaille une situation et pas de
maison en maison et va expliquer ses situations. Il dit le petit chrétien. Le petit Pierre, Simon Pierre, c'est celui qui voit la situation et il fonde dans la situation. Alléluia. Et quand la situation est étouffée, il sait que Dieu est là. Il crie à Dieu et Dieu le sauve de cette situation. Toi, Dieu t'a donné rendez-vous où? Alléluia. Quel est le lieu de rendez-vous que Dieu t'a donné? C'est dans ta chambre que Dieu t'a donné rendez-vous? Dans ton travail ou bien dans le feu? Si Dieu t'a donné rendez-vous dans le feu, ta situation va changer comme la situation de Pierre. Alléluia. Homme de peu de foi, il était homme, lui, à la grande foi, qui était un grand leader spirituel. Les circonstances que Dieu nous présente, ces circonstances nous amènent à être encore plus forts, à être encore plus puissants, à avoir plus d'autorité, à avoir plus d'audace. Alléluia. Si j'ai marché sur la mer et à un moment donné j'ai plongé et j'ai crié que Dieu m'a relevé, alors je peux retourner encore dans le bateau en marchant encore sur la mer. Alléluia. Regardez, souvent c'est manque de pied. Mais parmi ceux qui étaient dans le bateau, tout le monde avait peur. Gloire à Dieu. Qui a été courageux pour dire il vient vers Jésus? Est-ce que tu me comprends bien? Souvent, quand une situation arrive, les gens s'attroupent là. Non, ça veut dire qu'il n'est pas ici. Tout ce qui lui arrive là, c'est ça. Tout ce qui lui arrive là. Moi, je ne pas dit plus là. Pourtant, Dieu a fait dans la circonstance. Dans la circonstance, la voix de Dieu sort de là, donc du feu. Il dit viens ici. Ne va pas. Si tu vas là-bas, c'est pas bon pour toi. Mais si tu n'as pas expérimenté, comment tu vas savoir que Dieu agit? Alléluia. Alléluia. Regardez la parole de Dieu. Il dit allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Il dit faites des nations des disciples. Il n'a pas dit allez par tout le monde, je vais faire des nations des disciples. Il a dit imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit que quand vous allez partir là, je vais prendre mes mains là et puis je vais mettre ça sur le malade. Et toi tu vas mettre ta main sur ma main et puis le malade va guérir. Écoutez-moi bien. Alléluia. Il dit toujours allez-y, faites, bougez, faites ceci. Car quand Dieu dit faites ceci, allez-y prier pour le malade. Ça veut dire au moins le malade est là, Dieu même est à côté en même temps. Alléluia. Il dit allez-y par tout le monde, gagnez le monde entier. Au moment où vous décidez à partir, il marche en même temps avec vous. Ça veut dire qu'il est dans sa parole automatiquement. Dieu ne dit pas, oui, tu vas en prier. Seigneur, viens nous donner l'argent. Seigneur, viens nous donner ceci. Il n'a pas dit lui va venir vous donner ceci. Alléluia, c'est pas ça. C'est pas de ça il parle. Il dit venez vers moi dans les circonstances négatives. Venez vers moi. Marchez sur le but, venez. Prenez pour le but, marcher. Transpercer, oui, ce feu-là. Ce vent-là, transpercer ça. N'ayez pas peur. Je suis dedans. Alléluia. Il n'a pas dit de calmer le vent et puis vous allez passer. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. C'est pourquoi, lorsque les vents viennent de gauche à droite, tu dis Seigneur, Dieu me sauver. Non, il ne peut pas. Il ne fera pas ça. Mais s'il fait, c'est par compassion, tout simplement. Alléluia. Mais quand il sait que lui-même, il t'a déjà dit, quand le temps va venir, crie mon nom, ordonne ta partie. Il dit ordonne. Pierre dit, si c'est toi, ordonne. Alléluia. C'est différent. Il dit ordonne. Il faut dire que, faut me dire de venir vers toi. Alléluia. Tu n'as pas dit, si c'est toi, je viens vers toi. Non. Il dit ordonne. Sur la caution, sur la lettre que tu vas signer sur la terre. Cette lettre sera cautionnée dans le ciel. En ce moment, je vais saisir ça et puis je marche. Alléluia. Il ordonne. Ordonne. Alléluia. Alors, sur l'ordonnance de Dieu, priez, prends la décision de marcher. Sur l'ordonnance, sur l'acte de Dieu, oui, sur le pouvoir de Dieu, sur l'onction, l'autorité de Dieu, alors je pousse la
Je pose la. Alléluia. Ce matin, je vais susciter la foi. C'est vrai, tu jeûnes. Le jeûne seulement ne suffit pas. Tu lis la Bible, ça ne suffit pas. Alléluia. Mais si tu lis la Bible, si tu jeûnes, et puis quelque chose ne bouge dans ton cœur, tout ce que tu lis, c'est zéro. Alléluia. Si tu lis la Bible, tu jeûnes, et puis tu n'as pas d'exercice, comment tu vas savoir que Dieu agit? Alléluia. Quand c'est comme ça, c'est pour affronter les épreuves. C'est pour triompher des épreuves. C'est pour transformer notre environnement. Dis Amen. Amen. Dieu a donné rendez-vous à Pierre en eau profonde. Ce n'est pas sur le bateau. C'est trop facile. C'est trop facile. Non, attendez, moi j'arrive là-bas. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Non. Il ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Mais Dieu, il te forme en même temps avec l'expérience. Alléluia. Alors quand Pierre est venu, notre grand-père a retenu que, un d'abord il a marché sur le bateau, mais deux, dans son parcours il a échoué. De trois, il n'a pas échoué parce qu'il a crié à Dieu, il est revenu à la vie. Quand il s'est assis, il a dit vraiment, cette expérience-là, pas me pousser. Donc quand Jésus est mort, Pierre n'était pas découragé. Il était découragé, c'est quoi la pour le maire, c'est vrai. Mais après ça, il n'était plus la même personne. Est-ce que les circonstances te font grandir ou les circonstances te détruisent? Alléluia. Il y a beaucoup de circonstances qui les détruisent. L'échec les détruit. Le feu les détruit. La mort les détruit. La pauvreté les détruit. Alléluia. Le chômage les détruit. Parce qu'ils n'ont fait une affaire. Ils ont échoué dans cette affaire. Ils ont laissé des millions dans cette affaire. C'est fini. Ils ont perdu la joie. Dieu ne nous apprend pas ça. Alléluia. C'est pas ce que Dieu nous dit. C'est pas ce que Dieu nous dit. Au contraire, il nous donne encore un autre rendez-vous pour que nous puissions voir comment les choses vont se passer. Pierre, il pouvait rester dans le bateau comme tout le monde et dire, Seigneur, c'est vrai. Je sais que c'est toi, mais nous on t'attend dans le bateau ici. Et c'est ce que beaucoup d'hommes font. Oui, on sait que c'est toi, c'est ta parole, c'est vrai, tu vas t'es Dieu. Mais nous on t'attend ici. Alléluia. Maintenant qu'il arrive, maintenant il y a vraiment, on sort du bateau, on va dire maintenant nous prenons notre main dans nos efforts. Il a marché sur le suivre. Si tu ne crois pas, demander à papa, il va te dire ça. Tu vas demander à la soeur, elle va te dire ça. Et puis maintenant, c'est vrai, oh, il a marché sur l'eau, il a marché sur l'eau, il a marché sur l'eau. Ça ne suffit pas. Il veut nous transmettre quelque chose. Alléluia. Dans toute épreuve, Dieu nous transmet quelque chose. Il ne nous transmet pas la négativité, mais il nous transmet tout ce qui est positif. Alléluia. Alléluia. Il nous transmet tout ce qui est positif. C'est quoi? Quand les frères et Joseph sont venus et qu'ils ont eu peur, parce que Joseph est devenu grand premier ministre, ils ont eu peur. Il dit non, c'est Dieu même qui a permis ça, que je vous sauve, que je vous nourrisse. Ça veut dire, de la situation, Joseph a grandi dans la tête. Ça n'a pas brisé, ça n'a pas mis la haine dans son cœur. Mais, si c'était les hommes de maintenant, il est devenu premier ministre, il va mettre tout le monde en prison. Il va se venger. Non. Joseph n'a pas fait ça. Mais Dieu m'a dit, c'est Dieu qui l'a permis. Il m'a préparé parce qu'il savait qu'il allait voir la famine, la sécheresse, la misère. C'est pourquoi Dieu est venu me positionner là pour vous nourrir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la situation que tu vis en train de grandir est en train de détruire? Est-ce que la situation que tu vis, tu ne peux pas t'accuser les gens à gauche, à droite? Alléluia. Parce que quand quelqu'un vit une situation difficile, il y a deux réponses qu'il attend. Alléluia. Soit il cherche quelqu'un qui va le consoler tous les jours, mais aussi il cherche ceux qui se moquent de lui. Avec Dieu, c'est pas ça. Dieu n'est pas dedans, je vous le dis. Il n'est pas dans ça. Oh, si toi tu marches dans ça,
Tu as fait des années dans l'église. Tu ne vas jamais avoir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Tu as fait des années dans ta vie. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as fait des années dans l'église. Tu ne verras jamais Dieu se manifester. Tu es venu à l'église. Les gens vont un témoignage. Mais tu as toujours douté de ce que les gens disent. Alléluia. Parce que toi, tu n'as jamais expérimenté Dieu dans les profondeurs. Aller à l'eau profonde avec Dieu, ce n'est pas quand tu es à l'aise, tu jeûnes bien, tu es bien. Après le moment de jeûne, tu es rassasié, tu dois bien. Ah, comment j'ai fait des longs moments de jeûne, comment Dieu s'est révélé à moi. C'est pas ça là. Alléluia. Aller à l'eau profonde avec Dieu, c'est être consacré à Dieu malgré la difficulté. Alléluia. Malgré les difficultés, malgré le manque, malgré la séparation, malgré l'humiliation, je suis toujours avec Dieu. Dieu répond toujours à mes prières. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un homme de Dieu qui fait des grands rassemblements dans les stades. Alléluia. Un jour, il a chuté avec une fille. Quand il a chuté avec la fille, ils l'ont attrapé. Et quand ils l'ont attrapé, son église s'est vidée. Il dit, mais il rassemblait des milliers de personnes. Ils sont devenus une centaine de personnes seulement. Alléluia. Une centaine de personnes. Peut-être difficile. Les autres se moquaient de lui-même. Maintenant, c'est là même la quantité d'efforts. Je dis bien, c'est là qu'il a doublé d'efforts. Jusqu'à ce qu'il est en genoux, il sent la main de Dieu. Il dit, mais il sent la main de Dieu comme quelqu'un peut le toucher comme ça. Touche comme ça. Alléluia. Il dit, Dieu, oh, moi je suis Dieu, c'est moi qui t'ai appelé. Ta faiblesse là, je te donne une force pour dominer sur ta faiblesse. Alléluia. Je dis bien en quelques mois, le nombre de personnes qui venaient à cette vie a doublé par 3. C'est dans le feu qu'il a reçu l'onction. Amen. Alléluia. C'est dans l'humiliation qu'il a reçu l'onction. C'est dans la détresse que Dieu s'est puissamment révélé à lui encore. Alléluia. Mais je vais te dire, est-ce que les hommes qui rassemblaient la première fois, ce n'était pas avec Dieu qui travaillait? Ça appelle Dieu qui travaille. Mais Dieu te révèle à nous à des dimensions. C'est comme ça qu'il fait. Il se révèle à nous à des dimensions. Gloire à Dieu. Il y a un autre homme de Dieu. Lui n'est pas tombé. Mais il remplissait aussi les stades. Il remplissait aussi les stades. Et il était fier de ça. Gloire à Dieu. Dieu prend des miracles. Il était fier de ça. Il y avait une femme dans son église. La femme lui a dit, tu n'as pas encore servi Dieu. Hein? Alléluia. C'est la plus grande église l'une des plus grandes églises du pays. La femme dit, Dieu me dit, tu n'as pas encore servi Dieu. Tout ce que tu as fait, tu n'avais rien. Il dit, tu dis quoi même? Elle me dit, Dieu me dit, te dire, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Tu n'as pas encore servi Dieu. Ça l'a tellement bouleversé. Il ne devait plus aller. Il priait même plus. Il ne savait plus quelle prière à faire. Puisque c'est quelqu'un sait, il est tout le temps consacré. Il a choisi de marcher comme quand la nuit, quand il fait une nuit, à part des minutes, il va marcher dans toute la ville au petit matin. Il est voulu, il ne comprend pas. Toute la nuit, il marche, parce qu'il ne comprend pas. Un jour, Dieu se révèle à lui dans la nuit. Il dit, c'est moi qui ai envoyé ma servante. Alléluia. Pour qu'il sache que tout ce que tu as fait, ce n'est rien. Mais le temps que tu as passé dans la détresse, ce temps envoyait plus dans ta vie. Alléluia. Quand il est sorti de là, alléluia, la prochaine croisade qu'il a fait dans une autre ville, quand il a annoncé que le temps venait, j'ai dit bien tous les événements qui étaient dans la ville là, ils ont suivi à tous les événements. Païens, mais si tout le monde l'attendait. Alléluia. Lui-même ne comprenait rien. Il n'a pas fait affiche, il n'a pas fait de publicité.
les gars ont pris qu'ils venaient. Comme vous savez que quand dans une région, en Europe ou aux États-Unis, quand les gens font les foires commerciales, c'est la grande publicité. Dans la même semaine, il y avait une grande foire commerciale mondiale. Je dis, là où l'homme de Dieu allait faire sa toilette, c'est là-bas que tout le monde est parti. Donc les gens ont perdu tout l'argent pendant plus d'une semaine. Dis Amen. Depuis ce jour-là, c'est tellement que Dieu a arraché quelque chose de son cœur. Frères et sœurs, Dieu se révèle à nous d'une dimension, pas d'une dimension à une autre dimension, mais seulement il faut savoir comment Dieu travaille avec toi. Il faut savoir comment il se révèle avec toi. Tant que tu ne discernes pas ça, tu vas passer. J'ai dit, mais tu vas passer l'épreuve de la bénédiction. À chaque étape de la vie, Dieu nous programme une grande bénédiction. Et puis Dieu aussi nous prépare ces grandes circonstances. Un rendez-vous spécial dans des lieux bizarres. Dans des moments bizarres. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas pu rendez-vous avec le Seigneur? Gloire à Dieu. Dès que j'étais bien, ils ont tout perdu. Mais depuis qu'ils ont tout perdu, ils ne font qu'accuser les sorciers. Tout n'est pas sorcellerie. Et même si c'est sorcellerie. Alléluia. Et même si c'est de la sorcellerie. Et Dieu est où dans ma vie? Et même, je dis bien, et même si tout était sorcellerie, et toi, tu as mis Dieu où? Parce que Pierre dit, c'est un fantôme. Il dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Alléluia. Alors, si Pierre commençait à plonger, si Jésus l'avait laissé, je dis pour le laisser pendant un mois, après il allait venir. Mais s'il était mort, j'ai dit voilà, ce sont les sorciers qui sont venus l'attaquer dans son ministère et puis il est mort. C'est comme ça qu'il y a toujours un temps de raisonnement de l'homme. Il y a toujours un temps où l'homme dit Dieu n'est pas avec moi. Il y a toujours un temps où il dit non, ça là, si c'est pas celui-là, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu nous amène dans des choses que nous-mêmes ne pouvons pas régler par notre propre intelligence. Alléluia. Le rendez-vous en eau profonde. Le rendez-vous en eau profonde, ce n'est pas dans la chambre. Le rendez-vous en eau profonde, ce n'est pas quand il y a la paix. Le rendez-vous en eau profonde, ce n'est pas comme matin, midi, soir. Le rendez-vous en eau profonde, c'est souvent et très souvent quand il y a les pertes, quand il y a le feu, quand il y a l'abandon, quand il y a l'échec. Alléluia. Quand il y a la misère, quand il y a la pauvreté. Quand on voit que tout ce qu'on touche, tout brûle, tout ce qu'on touche, c'est le contraire. C'est le rendez-vous divin qui est là. Si tu as pu cerner la présence de Dieu dans ça, je dis bien, si c'est par le feu que ce que tu as perdu, si c'est par le feu que ce que tu as perdu, je dis bien, tu vas toujours tomber le feu. Si c'est par la mort, que si ce que tu as frappé est venu, tu vas tomber la mort désormais. Si c'est par la maladie, que ce que tu as perdu est venu, désormais, tu poseras les noms malades, toute maladie va guérir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Souvent les gens disent, quand j'étais jeune, j'étais avec un homme, il voulait me marier. Ceci, c'est là, mais voici, à cause de la sorcellerie, il m'a renvoyé, je ne peux plus marier. Maintenant, voici, il y a un certain âge. Ce n'est pas l'homme qui marie l'homme, c'est Dieu qui marie les hommes. Ce n'est pas l'homme qui marie l'homme, c'est Dieu qui permet le mariage. Or, si Dieu, quand on est chrétien, si Dieu sait qu'un étant avec le corps, cela ne va pas marcher, ne force pas. Ne regrette pas ton passé. Regarde souvent la vie. Dieu a le meilleur pour nous. Alléluia. Alléluia. Oui, en ce jour, je voulais te dire, tu ne peux aller de chemin sauvé si tu ne marches pas sur la mer comme Pierre. Si tu ne sais pas de marcher dans la mer comme Pierre, si tu ne passes pas dans la fosse au lion, tu ne peux pas te lever. Regardez, comme lisait le livre de Daniel, à chaque épreuve, Daniel a été levé. À chaque épreuve, chacun Meshach Abednego a été levé. On les avait dit vraiment ce que Dieu a dit ça, il n'est qu'à faire ça dans ma voix. À chaque épreuve, les gens n'ont jamais traversé l'épreuve dans la vie. C'est pourquoi ils n'ont pas
une voix agissante. Il y a la voix agissante et puis il y a la voix simple. Tu veux avoir une voix agissante. Pour ceux qui pratiquent le karaté, les sports de combat, vous allez voir que les gens qui sont les plus teigneux, les plus grands combattants, ce sont les gens qui ont fait beaucoup de combats dans l'entraînement. Alléluia. Ils ont réussi tous sortes de coups. Donc quand il voit la compétition, comment il sait comment tu as fait déjà. Il est déjà habitué au coup. Alléluia. Il n'a pas peur. C'est comme ça la voix. Celui qui n'a pas eu sa voix bousculée, comment sera faire des miracles, comment sera que Dieu va se manifester dans sa vie. Alléluia. C'est parce que votre vie va se limiter seulement à la femme de peu de foi, à l'homme de peu de foi. Oh Pierre, on a dit, homme de peu de foi. Mais il ne s'est pas limité à là. Ça veut dire que tu as échoué. Mais là, quand on a dit que tu as échoué, il a dit non, j'abandonne. Il n'a pas abandonné, il a crié quand même à Jésus. Et quand il a crié à Jésus, il a commencé à ressusciter les mois après. Tu as quel niveau de ta foi chrétienne? Tu as quelle épreuve? Tu pleures. Dieu ne regarde pas ceux qui pleurent. Miracle ceux qui pleurent et qui foncent. Il est sur les larmes à la fin. Alléluia. Il est sur les larmes à la fin. Parce qu'au moment qu'il pleure, il lui vient sur des larmes. En eau profonde. En eau profonde, c'est rechercher encore Dieu davantage. Aimer Dieu davantage. Rendre gloire à Dieu malgré tout. Alléluia. Malgré l'humiliation, tu rends gloire à Dieu. Combien de chrétiens peuvent le faire? Nous voulons les miracles. Nous voulons les miracles. Mais dès qu'on prie une fois, deux fois, pour un sujet, les miracles ne viennent plus. On est découragé. Alléluia. Nous voulons voir les miracles. Nous voulons voir les choses accomplies. Mais Dieu te dit, c'est pas parce que Dieu a dit, cette chaise-là, il t'a montré dans le son pour dire, cette chaise, tu vas l'obtenir, et puis le matin, pendant que tu vas venir, et puis tu vas avoir la chaise. C'est trop facile. C'est trop facile. Alléluia. Je dis bien, c'est trop facile. Quand Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de marcher, dis-moi de venir vers toi. Admettons que Pierre venait de faire un songe. Il a vu ça dans le songe. C'est la révélation qui est là. Alléluia. Mais s'il n'est pas exercé ça, est-ce qu'il pourra marcher sur l'eau? Il ne pourra pas. Dieu nous montre beaucoup de choses, mais il y a peu de choses qui s'accomplissent parce que nous ne sommes pas aptes à agir. Sinon, Dieu nous montre beaucoup de choses. Alléluia. Je dis bien, Dieu nous montre beaucoup de choses. Une fois, à plus de reprises, il y a des gens avec qui je marche. Il me dit, tu es prophète, non? Je dis oui, je suis prophète. Mais on m'a découlé même, tu n'as jamais dit Dieu m'a dit sur moi. Alléluia. Il dit que ce n'est pas le fait de parler de Dieu m'a dit. Et même si Dieu m'a dit, tu vas donner ça. Et que tu ne marches pas selon la voie de Dieu. Ça ne peut jamais s'accomplir. C'est pourquoi je me tais. Parce que c'est quelqu'un qui va faire ta garde pour lui. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a l'exercice, il y a l'action, il y a la révélation. Mais si la révélation fait peur, non, ça fait peur, je ne pourrais pas aller. Mais si tu ne vas pas, comment est-ce que tu vas rencontrer Dieu dans ce rendez-vous? Dieu t'a donné le rendez-vous dans la fournée de la danse. Dieu t'a donné le rendez-vous dans la force au lion. Dieu t'a donné le rendez-vous sur la mer. Il ne t'a pas te prendre un bateau pour venir vers lui. Il dit, marche sur la mer pour venir vers lui. Est-ce que tu peux marcher sur la mer pour venir vers Dieu? Alléluia. Si tu ne crois pas que c'est Dieu qui t'a parlé, je dis bien, tu n'auras rien de ta vie. Je ne suis pas venu ce matin pour te dire, le Seigneur est tellement merveilleux, il est tellement compatissant, qui va te rendre riche, qui va te faire ceci. Non, alléluia. Tu vas te faire cela. Mais tu vas passer d'abord, tu vas marcher sur la mer. Parce que ça, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. C'est pourquoi, quand tu vas voir un homme qui a eu des circonstances comme ça, le jour, tu vas mettre dans la même difficulté
ne peut pas pleurer avec toi. Mais il va t'amener à déchiffrer ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Alléluia. Je dis, il y a des grandes personnes ici. Il y a des grandes personnes ici. Alléluia. Comme Dieu peut dire, il y a des grands types au milieu de nous. Il y a des hommes forts au milieu de nous. Il y a des hommes puissants au milieu de nous. Il y a des femmes puissantes au milieu de nous. Mais ils doivent discerner dans quel rendez-vous de Dieu ils sont. À quel niveau de la foi ils sont. Comment Dieu veut marcher avec eux. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec eux. La parole qui sort. Est-ce que cette parole, je l'ai embrassée comme une parole de volonté pour moi? Est-ce que je ne l'ai pas pris comme une réprimande? Quand tu la prends comme une réprimande, elle agit comme une réprimande dans ta vie. Mais quand tu la prends comme une parole qui va résoudre tes problèmes, ça devient la clé de ta vie. Alléluia. Si je suis parti comme Goliath et que j'ai vaincu Goliath, je dis bien, alors, toute personne qui a une taille comme Goliath, et puis il n'y a pas de personne plus grande que Goliath. Donc ça veut dire toutes les adversaires qui vont venir vers les battre. C'est pour ça que Dieu nous enseigne. Alléluia. Ce jour, je suis venu te dire que si tu as couché, c'est parce que tu veux te coucher. Si tu es découragé, c'est parce que tu veux te décourager. Si tu pleures, c'est parce que tu veux pleurer. Si tu cries abandon, c'est parce que tu veux que les gens t'abandonnent. Alléluia. Mais quand Dieu nous met dans une situation, il faut que les gens nous regardent et disent, mais toi, on a pensé que tu allais mourir dans cette circonstance. C'est pas nous qui allons te tuer, mais dès qu'on te voyait, on n'a jamais pensé que tu allais t'en sortir. Mais Dieu est avec toi. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous amène pas, ne nous envoie pas pour rien. Dieu veut se manifester au milieu de nous. Je vous le dis, Dieu veut se manifester au milieu de nous. Dieu veut se manifester au milieu de nous. Il veut que nous transformions nos familles. Il veut que nous transformions notre environnement. Il veut que nous impactons ceux qui sont autour de nous. Alléluia. 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 L'expérience avec Dieu n'est pas dans les circonstances normales. Ce n'est pas dans les circonstances normales. Gloire à Dieu. Ce n'est pas dans les circonstances normales. J'ai vu des gens, au moins ils chantent une histoire qui chante comme un crapaud. Tu chantes comme un crapaud. La personne a pleuré, là. La personne est partie, elle dit, mais chante quoi avec moi. Crapaud là. Son moi, maintenant, il y a un danse. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Dieu t'attend. Dieu t'appelle. Alors, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Je vais prier pour toi. Pour que tu fasses une rencontre spéciale avec le Seigneur. Pour que tu aies une bonne assurance dans ta vie. Alléluia. Il faudrait que quand tu parles, ceux qui sont autour de toi disent, quand tu dis quelque chose m'arrive. Alléluia. Alléluia. Dieu, il nous a appelés pour manifester sa force, pour manifester la puissance de la foi. Dieu t'appelle en eau profonde. Il te dit, tout sera jamais rose. C'est pas dans la rose. Quand Dieu t'appelle comme ça, tu deviens une rose. Avant de devenir la rose, tu passes d'abord, tu plonges d'abord. Et quand tu plonges, il faut savoir que c'est lui qui peut te sauver. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons poser des actes de foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Selon la situation que tu traverses ce matin, tu vas prendre la position. Puis tu vas parler à cette situation. Dieu va te dire que tu es là. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va se manifester quand tu vas sortir là. Gloire à Dieu. Il y a souvent des situations, donc on prie pour ça, et puis même, finalement même, quand même t'es déçu, t'es découragé même, dis maman, même essaie de me tout encore.
C'est ce que j'appelle Dieu garder rendez-vous dans cette situation. Maranatha.